Alors, donc le diplôme du brevet 2020. Alors, vous avez lu dans Pronote le petit mot que Monsieur Dubreuil adressait aussi bien aux élèves qu'aux parents, hein, donnant les dernières indications, les dernières décisions, pardon, que Monsieur Blanquer a annoncé il y a quelques jours. Alors, vous lirez le message, hein, et ça envoie sur ce lien, hop, que je vous ouvre directement. Et c'est un petit diaporama qui résume rapidement la situation. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Monsieur Blanquer du 3 avril? Donc, qu'est-ce qu'il a annoncé? La première grande annonce qu'il a faite, effectivement, c'est qu'il n'y aura pas d'épreuve terminale. C'est-à-dire pas d'épreuve orale, pas d'épreuve écrite de français, mathématiques, histoire, géo, éducation civique et sciences, qui avait lieu habituellement vers le 25-26 juin. Ensuite, qu'est-ce qu'il a annoncé? Que la moyenne des résultats obtenus pendant les 2 semestres sera retenue, c'est-à-dire que toutes vos notes de l'année de troisième uniquement seront retenues. On ne compte pas les notes de quatrième ou de cinquième ou d'une année précédente de troisième pour les redoublants, hein. Alors, il a bien précisé, à l'exception des résultats obtenus pendant le confinement. Toutes les notes du confinement ne seront pas prises en compte, même si, comme je vous l'ai dit, moi en maths, je compterai vos notes à condition qu'elles améliorent votre moyenne. Je simplifie, quelqu'un qui a 12 de moyenne pour l'instant, s'il a un 8, il compte pas, s'il a un 14, il compte. Donc ce ne sont que des notes bonus pour vous. Et donc les élèves seront évalués sur la base du livret scolaire. Le livret scolaire certifie la maîtrise du socle commun des compétences. On en parlera juste après, voir un petit peu comment on vous attribue ces points du contrôle continu. Enfin, l'obtention finale du brevet sera suspendue à un contrôle d'assiduité et l'élève devra être présent jusqu'au bout pour l'obtenir. Alors, pourquoi ça a été mis en place? Eh bien parce que le risque, c'est que certains élèves disent, bon, c'est bon, moi j'ai que des bonnes notes pour l'instant, je vais arrêter d'aller au collège, comme ça j'aurai plus de mauvaises notes, je suis sûr d'avoir le brevet. Bon, cet élève-là, il oublie juste que l'année prochaine, il sera au lycée, et que tous les chapitres qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année, il va en avoir besoin pour la suite. Donc en trouvant un petit subterfuge pour avoir le brevet, il risque de se compliquer la vie, voire d'être perdu au lycée à cause de ses absences. Inversement, certains pourraient dire, moi de toute façon le brevet je l'aurai pas, et puis c'est même plus la peine que je vienne au collège, de toute façon c'est terminé pour moi. Même chose, l'année prochaine cet élève-là il ira quand même au lycée, et puis au contraire c'est l'occasion justement de rectifier le tir, d'avoir des bonnes notes sur la fin, les notes bonus là pendant le confinement ça va faire un petit plus, et puis rien n'est perdu. Euh, En plus, je ne devrais pas dire ça, mais je pense que les conditions étant assez exceptionnelles, forcément, les jurys qui étudieront vos notes, ils seront bien plus souples et sympas que lors d'un brevet normal. Donc je pense que des petits coups de pouce pour rajouter des points bonus, pour faire en sorte que beaucoup d'élèves aient le brevet qui ne soient pas sanctionnés par cette situation, à mon avis, on peut y croire. Donc c'est peut-être l'occasion pour certains qui avaient peur d'être un petit peu justes, allez, de réussir à décrocher le brevet ou de décrocher une mention pour les autres, alors que jusque-là, c'était pas gagné. Voilà, donc on vient jusqu'à la fin et de façon à ne pas être sanctionné par des absences qui vous feraient perdre des points. Ensuite, eh bien donc, tous les élèves du collège auront donc cours jusqu'au 4 juillet, hein. Bon, même si la dernière semaine, on sait très bien que c'est une petite semaine de détente, mais on va dire jusqu'à la fin du mois de juin. Et les conseils de classe, d'ailleurs, seront fin juin, le plus tard possible, pour maintenir tout le monde au travail jusqu'à la fin. Voilà, je crois que c'est terminé ici. Alors justement, maintenant on va reprendre des choses que je vous avais dites au début de l'année. Donc vous vous rappelez que normalement, le brevet se passait en deux parties. Le contrôle continu, ce qu'on appelle l'évaluation du socle, et puis les épreuves finales. Donc les épreuves finales, on n'en parle plus, elles disparaissent, et donc maintenant, nous, on va se concentrer que là-dessus pour le brevet 2020. Alors, c'est quoi l'évaluation du socle? C'est tout simplement que dans chaque domaine de compétences, on va les voir après, le conseil de classe va déterminer s'il pense que vous maîtrisez insuffisamment ce niveau de ce, pardon, ce domaine, voilà, je vais y arriver, ou si vous avez une maîtrise fragile, satisfaisante, une très bonne maîtrise. Donc en fait, pour chaque domaine, il y en a 8, vous ne pouvez avoir que soit 10 points, 25 points, 40 points, 50 points. C'est le conseil de classe qui décide. Alors, quels sont ces domaines? Je vous les avais donnés au début de l'année.
Le socle commun, en fait, il est décomposé en 5 parties, mais celle-ci, pardon, la première, est découpée en 4 parties. Donc ça veut dire que vous avez les 4 parties, plus ces 4-là, en tout ça fait 8 parties. Donc 8 domaines, et dans chaque domaine, on va vous attribuer un certain nombre de points. On a dit 10, 25, 40, 50. Bon, bien entendu, c'est pas un domaine que mathématiques, un domaine que histoire géo, etc. En fait, dans chaque domaine, il y a plusieurs matières. Bon, si vous prenez par exemple un domaine, moi, qui m'intéresse particulièrement en tant que prof de maths, comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques, informatiques, forcément, le prof de maths va donner son avis, la prof de physique va donner son avis, le prof de techno va donner son avis, et le prof de SVT aussi, hein, toutes les matières scientifiques. Bon, mais si je regarde ici comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française, bien entendu, ça va concerner votre professeur de français et votre professeur d'histoire géo, mais aussi votre professeur de maths, parce que ça vous arrive de rédiger des choses et de m'expliquer certaines choses dans des devoirs, donc là aussi, on va donner notre avis. Donc en fait, il y a plein de domaines dans lesquels plusieurs matières peuvent s'exprimer. Voilà. Alors bien sûr, ça va tenir compte de vos notes. Quelqu'un qui a 15 de moyenne en maths, forcément qu'ici on va lui attribuer beaucoup de points, à moins qu'il ait 2 de moyenne en physique, mais ça m'étonnerait. Voilà, donc effectivement, c'est un lien entre vos compétences et vos notes, et on attribue un certain nombre de points. Voilà. Donc comme il y a 8 domaines, je répète, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 50 points au maximum, 8 fois 50, ça fait 400. Donc vous aurez une note sur 400. Et pour avoir le brevet, bah, il faut la moitié des points, il faudra avoir 200 points. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant pour vous. Donc, uniquement ces compétences et les 8 fois 50 points à attribuer. Voilà pour le brevet.